et bienvenue dans ma recette facile et réussie. Aujourd'hui, on va voir ensemble la préparation d'une pâtisserie orientale qui s'appelle la basboussa. La basboussa est un gâteau imbibé avec du sirop et c'est un gâteau très apprécié par les familles orientales et musulmanes à l'approche de Ramadan. Donc on va commencer tout de suite par la préparation du sirop. Il est important de le commencer le plus tôt possible. Donc pour la préparation du sirop, on aura besoin de 300 g de sucre qu'on va monter en température avec 300 ml d'eau. On va porter ça à ébullition et on va pas laisser cuire trop longtemps, c'est-à-dire juste l'ébullition commence, on arrête, attention, c'est pas du calvelouse. Donc là j'ai mis le sirop à cuire et on continue avec la préparation pour le gâteau. Donc on va avoir besoin d'un verre, d'une mesure de sucre, une mesure de lait, une mesure d'huile, une mesure de chapelure normale qu'on achète dans le commerce et une mesure et demie de semoule moyenne. Mais attention, c'est pas du couscous, c'est pas pareil. On va avoir besoin également de 3 œufs, un sachet de levure chimique, donc 10 g, et un sachet de sucre vanillé, 7 g. À cela, je vais ajouter une cuillère à soupe et demie de poudre d'amande et une cuillère à soupe et demie de noix de coco râpée. Si vous n'avez pas la poudre d'amande, vous pouvez remplacer tout avec 3 cuillères à soupe de noix de coco râpée et vraiment une pincée de cannelle, pas beaucoup, sinon la cannelle sera beaucoup trop marquée, donc une pincée de cannelle suffit. Et sur le sirop, je vais avoir besoin d'une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Donc toutes ces mesures-là sont suffisantes pour un moule de 24 cm de diamètre. Donc moi je vous conseille fortement de prendre un moule rigide et non pas un moule de silicone, parce que quand vous allez porter le gâteau après, donc la face va se casser. Vous pouvez simplement le beurrer, donc ça sert à rien de le fariner. Parce qu'après on va imbiber le gâteau. Moi ce que je vous propose de faire, c'est de découper un petit peu du film, du papier sulfurisé, et vous le faites adhérer avec un petit peu d'eau, ça marche très bien et c'est très pratique. On commence tout de suite. Donc on va battre un petit peu les œufs très rapidement. On va rajouter le sucre pour qu'il se dissoude. Vous allez voir que la préparation est vraiment très rapide. Ensuite, le lait. Et l'huile. La semoule, avec la levure chimique et le sucre vanillé, la chapelure, les amandes et la noix de coco. La pincée de cannelle. Moi j'avais pris des verres à mesure, mais au préalable j'avais vraiment mesuré les ingrédients exactement. Donc moi j'ai eu besoin de 160 g de sucre, 170 ml de lait, 170 ml d'huile, 220 g de semoule et 100 g de chapelure. Donc là vous avez les ingrédients et les mesures exactes. Vous ne pouvez pas rater cette basboussa parce qu'elle est inratable, elle est très facile.
Donc on verse tout dans le moule. Excusez-moi, j'avais oublié de vous préciser que j'ai déjà mis mon four à chauffer à 180 degrés. Je vais laisser cuire la basboussa entre 40 et 45 minutes à 180 degrés et je vais commencer à la surveiller à partir de 30 minutes. Voilà, on reprend la vidéo. Donc la basboussa est tout juste sortie du four et n'ayez pas peur pour l'épreuve du couteau, ça ne sortira jamais sec. La basboussa contient tellement d'huile que le couteau sortira toujours gras. L'essentiel c'est qu'il n'y ait pas vraiment de la pâte qui sorte avec le couteau. Mon sirop, donc je l'avais préparé tout au début, donc il a refroidi. Et là je lui rajoute une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger et c'est suffisant. Donc le sirop est froid, la basboussa est très chaude. Il faut qu'il y ait un choc thermique et là je l'imbibe tout de suite. Elle va gonfler. Donc à chaque fois j'attends qu'elle absorbe. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment bien cuit la basboussa, donc à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. Il faut bien qu'elle prenne une couleur bien dorée. Et là arrive le supplice de la basboussa, c'est-à-dire que ma basboussa, je vais la laisser refroidir. Après, je vais la filmer avec du film alimentaire, je vais la mettre dans le frigidaire au moins 6 heures. Donc le supplice de la basboussa, c'est pourquoi? Parce qu'il faut l'attendre. Il ne faut jamais couper une part avant 6 heures. Pourquoi? Parce que le sirop va tout de suite être attiré vers le trou que vous aurez fait et la basboussa ne sera pas bien imbibée. Donc, nous revoilà avec la basboussa 24 heures après. Donc moi j'ai bien résisté. Voilà, je vais retirer le film plastique. Et je vais essayer de sortir les premières parts, qui sont toujours les plus difficiles à sortir. Et voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo, pour découvrir la basboussa. Voilà, on voit bien qu'elle a bien levé, elle a bien monté, elle est légère, bien imbibée. Je vous dis bon appétit et à bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas que cette basboussa est inratable, donc vous ne pouvez pas la rater.